pour une séquence vraiment du soir après la journée. Peu importe le type de journée, c'est vraiment un moyen de reset et de relâcher. Donc vous avez juste besoin de votre tapis, d'être hyper confortable. Et dès que vous êtes prêt, on est parti. Donc pour cette pratique du soir, on va commencer en Shavasana, en posture de relaxation. L'idée, ça va être déjà de se déposer, de s'alourdir vraiment dans le sol. Toutes les postures de ce soir, tous les asanas, ils vont nous inviter à ça, à relâcher, à libérer les tensions du corps, de la tête. Donc, commencez par ce petit moment de relaxation. Moi, je sais que j'aime bien poser mes mains sur mon ventre. Si vous aimez bien poser vos mains sur votre ventre, allez-y. Fermez vos yeux, prenez une grande inspiration par vos 2 narines, gonflez le ventre. Ouvrez la bouche, expirez complètement par la bouche. Encore une fois, inspirez. Expire par la bouche. Dernière fois, inspirez lentement. Bloquez le souffle à la fin de l'inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire par la bouche. Bougez vos doigts, bougez vos orteils et étirez votre corps. Poussez dans les mains, dans les talons. Ouvrez vos yeux tranquillement et ramenez vos genoux en direction de la poitrine. Sentez que ça vient déjà plaquer tout le bas du dos dans le sol et que ça fait du bien. Dépliez vos jambes. On s'en fiche si les jambes sont complètement tendues, vraiment. Même pas on s'en fiche, genre on s'en fout complètement. Trouvez juste l'espace entre vos hanches, donc les pieds sont pas complètement collés, et tendez vos bras aussi vers le plafond. Et juste serrez vos poings et dessinez des petits cercles dans vos chevilles et dans vos poignets. On va prendre le temps ce soir de faire la place, de libérer vraiment les articulations de façon isolée les unes après les autres. C'est pas très grave si vos pieds, vos poignets, ils tournent pas dans le même sens, juste essayez. 3, 2, et 1. On va changer de sens. Si vous aviez les pouces à l'extérieur des doigts, rangez-les à l'intérieur. Et puis inversez la direction de vos cercles. On adorerait que nos pieds, que nos 2 pieds, que nos 2 mains, que nos pieds et nos mains aillent dans le même sens. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut, donc soyez sympa avec vous. Et juste bougez les poignets, bougez les chevilles et les orteils, ce sera déjà super. 3, 2. Ok, genoux, poitrine, massez un peu de droite à gauche, d'avant en arrière. Glissez les mains à l'arrière des cuisses et roulez. Hop, donnez-vous quelques petits allers-retours. Avant de venir vous asseoir dans Sukhasana, posture du tailleur. Le tailleur confortable, vous pouvez croiser au niveau de vos chevilles, croiser au niveau du dessus de vos pieds, vraiment comme vous êtes à l'aise ici. Redressez bien votre colonne, étirez-vous et relâchez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Sentez le stretch qui s'installe tout au long du côté droit du cou, c'est hyper important d'étirer la nuque, surtout si vous avez un boulot de bureau et que vous passez beaucoup de temps assis, la tête en avant devant votre ordinateur. Étirez le bras droit si vous voulez aller un peu plus loin et vous pouvez même poser la main gauche au niveau du côté droit de la tête. On ne veut vraiment pas pousser et écraser notre tête, laissez juste le poids de votre main, laissez la pesanteur vous amener dans le stretch. Inspirez. Expirez, relâchez tranquillement vos mains, ramenez la tête au centre, inspirez au centre. Et expirez, oreille droite, épaule droite. Relâchez complètement la tête. Réalignez les épaules, laissez pas l'épaule gauche monter. Engagez un peu le côté gauche de votre mâchoire là, à pousser là-haut vers le plafond sans serrer vos dents. Étirez le bras gauche si vous avez de l'espace, si vous avez l'envie. Et posez la main droite. Respirez. Ok, je vous laisse prendre une belle inspiration. Expirez, relâchez la tête, relâchez les mains et inspirez, montez vos 2 bras vers le ciel. Expirez, plongez votre corps vers l'avant, étirez-vous, grandissez-vous, allongez dans la nuque, plongez dans les hanches.
C'est la fin de la journée, vous avez déjà fait votre mieux tout au long de cette journée. Donc là, vraiment, ajustez. Si vous avez envie de relâcher vos coudes, d'arrondir un peu votre dos, c'est ok. Trouvez un endroit où c'est doux, où ça fait du bien, où vous n'êtes pas dans l'effort. Inspirez, étirez vos bras un peu plus loin devant. Et expirez, déroulez complètement votre corps. On va pouvoir basculer à quatre pattes dans notre posture du chat. Plaquez vos mains sur le sol. Quelques allers-retours de dos creux à l'inspire, ça fait toujours du bien. Et de dos rond à l'expire. Pareil, c'est des mouvements que vous connaissez, dont vous avez l'habitude. Donc, si vous avez besoin d'augmenter l'amplitude, d'aller chercher un peu plus loin, n'hésitez pas à le faire. On va mettre un dernier aller-retour juste là. Expirez. Et revenez tranquillement au centre. On va garder nos dos creux et nos dos ronds, mais cette fois en étirant au niveau à nouveau dans les poignets. Envoyez vos doigts vers vos genoux, pressez dans vos mains. Et inspirez, creusez votre colonne, poussez super fort dans vos mains. Expirez, continuez de repousser le tapis, d'enrouler votre dos. Sentez que ça monte jusque dans l'avant-bras. C'est hyper efficace, c'est peut-être pas hyper confortable, mais vous sentez que vous en avez besoin. Vous continuez de respirer. Si vous avez juste besoin de rester statique, vous restez statique, c'est ok. Inspirez, récupérez votre dos plat et ramenez vos mains. Vous pouvez marcher un peu dans toutes les directions avec vos mains, avec vos doigts. Et puis on va tendre la jambe droite sur le côté droit. Checkez les alignements, là, votre pied droit, la voûte plantaire, elle est complètement en face de notre genou gauche et vous pressez dans le bord externe du pied droit. Et on va venir se redresser juste ici. Inspirez, montez vos bras, descendez la hanche droite. Expirez, posez la main gauche sur le sol et étirez tout votre côté droit. Un joli stretch latéral. Le regard qui monte tout là-haut, sous l'aisselle droite, repoussez bien le sol ou un bloc, un coussin si la terre est un peu basse ce soir. Inspirez, expirez, redressez-vous. Ouvrez votre pied droit vers la droite, donc on plie notre genou droit. Je vous mets face à vous, ce sera peut-être mieux. Les orteils toujours vers l'extérieur et on va aller faire le mouvement de l'autre côté. Inspirez, montez vos bras. Expirez, étirez votre bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Posez la main, ça peut être sur la cuisse, ça peut être sur la cheville, pour étirer cette fois tout votre côté gauche. Comme dans un triangle, mais avec le genou gauche au sol. Le regard qui monte, la respiration qui se pose. Sentez que vous faites de l'espace dans votre bassin, ça aussi c'est hyper agréable. Faites en sorte de rendre ça hyper agréable. Et tranquillement revenez au centre. Je vous laisse ramener votre pied droit, votre genou droit, à côté de votre genou gauche et faire la même chose de l'autre côté. Lancez la jambe gauche vers la gauche. Évidemment, votre bassin, il reste neutre. Ok, j'ai pas complètement basculé à gauche. Le bord du pied bien actif, je replace mes hanches et inspirez les bras tout là-haut vers le ciel. Expirez la main droite sur le sol ou sur un bloc pour d'abord étirer tout le côté gauche. Repoussez le tapis, repoussez le sol avec la main droite. Vous effondrez pas, tombez pas dans votre épaule. Respirez tout au long de votre côté gauche. Inspirez. Et expirez, revenez tranquillement au centre. Pliez votre genou gauche, ouvrez les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Trouvez la ligne là, hanche, genou, cheville. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel. Expirez, étirez le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Revenez dans votre jambe droite pour à nouveau pas vous effondrer sur le côté droit. Et mettez du souffle juste ici. La hanche droite n'est pas en train de s'ouvrir, de partir vers l'arrière. Inspirez. Expirez, revenez tranquillement au centre. Ok, je vous laisse poser vos mains sur le sol. Poussez vos hanches loin derrière, crochetez vos orteils et montez vers votre premier chien tête en bas. Relâchez dans la tête. Relâchez bien dans vos épaules, relâchez dans tout votre corps. C'est vraiment une posture
dans laquelle on peut trouver grave de confort. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez votre genou gauche, posez le dessus de votre pied gauche. Inspirez, montez dans votre twist en lézard. Ouvrez dans la poitrine, vraiment plongez dans le bassin. Ça aussi, c'est toujours un espace qui est un peu serré, un peu fermé. Et à l'expiration, déposez votre coude droit et votre coude gauche sur le sol pour plonger complètement dans ce lézard. Poussez un peu dans vos coudes pour écarter vos omoplates, pour libérer de l'espace ici. Laissez la tête s'enrouler vers le sol. Inspirez. Et expirez, remontez tranquillement sur vos mains. Crochetez les orteils du pied gauche, décollez le genou, récupérez directement votre chien tête en bas. Essayez de noter ici la différence de sensation que vous avez entre la hanche droite, la hanche gauche. On l'a pas ouvert dans le même endroit. Où est-ce que ça pétille? Où est-ce que vous sentez que la posture agit dans ces deux parties de votre corps? Et du coup, on y va à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez dans la hanche. Et expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit, le dessus de votre pied droit, poussez dans la main droite et inspirez, montez le bras gauche dans une belle torsion. Continuez de basculer les hanches en avant. Un twist confort qui vient nettoyer, détoxifier. Inspire. Et à l'expiration, le coude gauche et le coude droit sur le sol, sur un bloc, sur ce que vous pouvez. Poussez toujours un peu dans les coudes, relâchez complètement la tête. Invitez le calme, invitez à la fois l'ouverture. Laissez votre corps aller dans la pause comme il y va, sans chercher à faire mieux, sans chercher à faire plus, encore une fois, certainement ce que vous avez fait tout au long de la journée. Donc là, soyez juste dans le contentement, de bouger, d'étirer, de respirer, ça se suffit. Reposez les mains au sol, crochetez les orteils, décollez le genou et c'est reparti en chien tête en bas. Montez bien haut les hanches, relâchez bien bas la tête. À nouveau, on y va avec la jambe droite. Vous la laissez monter vers le ciel et s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Et c'est le genou droit qu'on va venir poser à l'arrière du poignet droit. Posez votre genou, relâchez votre jambe gauche. On va se poser dans notre posture du pigeon. La jambe gauche est pas complètement ouverte. Vous essayez d'engager un peu le talon droit vers le sol. N'hésitez pas à glisser un petit support sous la fesse droite si ça tire déjà beaucoup. Poussez dans le bout des doigts, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant, faites un petit coussin avec les mains. Écartez vos coudes. Ou peut-être posez un petit coussin hyper confortable sous votre front. On peut aussi tourner la tête d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun souci. Redescendez la respiration dans le ventre et posez-vous. Posez-vous vraiment dans cette posture. Sentez votre ventre qui vient se dégonfler, se gonfler au fur et à mesure de vos respirations contre la jambe droite. Et plaquez vos mains sur le sol. Crochetez les orteils du pied gauche. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, poussez dans les mains et ramenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Pigeon à gauche, montez la jambe gauche vers le ciel, ouvrez, ouvrez, ouvrez si c'est possible dans la hanche. Restez bien ferme dans vos mains et le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Vous avancez un peu le pied gauche pour qu'il passe en avant de votre cuisse droite. Vous relâchez le genou, le dessus de la jambe droite sans l'ouvrir trop vers l'extérieur. Et on y va, on inspire. Peut-être qu'on aura besoin d'un bloc de ce côté-là. Sous la fesse, sous le front, peu importe. Si vous aviez tourné la tête d'un côté, tournez la tête de l'autre côté. Et à nouveau, juste du souffle
tranquille, posé, j'inspire, j'expire. Dernière respiration. Avant de redéposer les mains à plat juste en dessous des épaules, de crocheter les orteils et d'inspirer, de pousser la poitrine en haut. Expire, chien tête en bas, qui sera le dernier chien tête en bas. Les hanches montent, la tête se relâche complètement. Je vous laisse déposer vos 2 genoux sur le tapis. Si vous avez les genoux sensibles, ça peut être l'occasion de glisser un petit plaid sous vos genoux. On va déposer nos avant-bras sur le sol. Collez vos gros orteils et laissez vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On va chercher en profondeur dans l'avant du bassin. Ça peut être hyper intense comme posture, donc ajustez, prenez le temps, forcez surtout pas. Les ouvertures de hanches, c'est fait pour libérer toutes les toxines émotionnelles, tout ce qu'on n'a pas digéré, tout ce qui n'a pas réussi à descendre naturellement. Donc par ces postures-là, vous continuez ce nettoyage naturel que votre corps fait tout le temps. Le précipitez pas, le forcez pas. Vous poussez un tout petit peu dans vos coudes. Vous veillez à ce que le bas du dos soit pas complètement creux, complètement en banane. Si ça se passe bien, hop, vous amenez vos chevilles dans l'axe de vos genoux et vous voulez vraiment d'abord venir poser l'intérieur de vos cuisses au sol. Laissez-vous quelques respirations. Si vous sentez que c'est vraiment intense, expirez par la bouche, ça va vous aider à évacuer ce surplus de sensations. Et si c'est vraiment trop intense, écoutez votre corps et reculez d'une petite marche, reculez pour mieux sauter plus tard. 3, 2, superbe. Poussez dans vos mains. Laissez vos genoux revenir tranquillement l'un contre l'autre. On peut balader un peu les hanches de droite à gauche. Et vous profitez de cette belle sensation dans l'avant de vos hanches pour directement vous coucher sur le dos. Resserrez vos genoux l'un contre l'autre, ça va faire du bien après ce qui s'est passé. Posez vos mains sur vos genoux. Veillez à ce que le coccyx soit toujours plaqué au sol. Et là, relâchez vos pieds vers le sol. Gardez vos mains sur vos genoux. Vous allez sentir que ça va tendre dans vos bras et que ça va tracter là tout l'espace de la nuque et du haut du dos à s'étirer. Redescendez la respiration dans le ventre. Laissez vos genoux s'alourdir dans vos mains. Détendez l'intérieur de la bouche, les mâchoires. Inspirez. Et expirez. Relâchez les mains, relâchez les pieds. Shavasana, relaxation finale. Comme toujours, vous vous laissez le temps d'ajuster la posture de Shavasana. Si vous avez envie d'un Shavasana un peu remixé, écoutez-vous, faites-vous confiance. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire. Remerciez-vous de cette belle journée que vous avez accomplie. Remerciez-vous de cette belle pratique que vous vous êtes accordée. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup et namaste.